Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Mali, au Burkina, au Niger, dans l'Alliance des États du Sahel, ou Confédération des Alliances des États du Sahel. Alors, l'abrégé qui est Confédération AES. Confédération des États du Sahel. Il s'agit donc du Mali, et du Burkina et du Niger. Alors, l'histoire commence d'abord en 2020 où le président Ibrahim Boubacar Keïta fut renversé par par les militaires qui ont mis Banda au pouvoir. Et Banda succédant au pouvoir et quelques, quelques mois après, donc en 2021, un coup d'État, un second coup d'État, il ne pas donc, le sommet qui porta au pouvoir Assimi Goïta. Il est devenu après général, il était colonel à l'époque. Alors, 2022, et nous sommes au Burkina, coup d'État de septembre 2022. Et d'abord, avant septembre 2022, il était question de janvier 2022, qui a vu d'abord Roch Marc Christian Kaboré écarté par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et janvier 2022, alors la pluie n'a pas duré en septembre 2022 et un autre coup d'État frappa ce dernier, le renvoya et permis alors à Ibrahim Traoré de s'installer au pouvoir jusqu'alors. 2023, nous sommes au Niger. Alors, le Niger, avec un coup d'État qui a porté au pouvoir et qui a d'abord écarté Mohamed Bazoum et maintenant est remplacé par Abdurrahman Tiani de 2023. Donc, 2020, 2021, 2022, 2023, donc, sont les années qui ont été marquées par ces coups d'État qui ont fini par chuter sur la formation ou l'institution de l'Alliance, la Confédération des États du Sahel. Le problème était que depuis 2023, depuis 2003, ces États sont frappés par, connaissent une, une recrudescence de sécurité, l'économie est bafouée, et mise à rude épreuve par les réseaux criminels, là, les terroristes qui frappaient et qui et- et prenaient des espaces sur les territoires qu'ils occupaient et ces pays, ces territoires connaissaient donc une large menace. Les armées régulières nationales donc avaient des difficultés à contrôler ces poussées. Alors, et le- la mission d'intervention et soutien aux armées nationales n'a pas permis. Donc, on avait la présence des armées étrangères, des contingents militaires sont et, et, qui ont eu mission de protéger, de défendre ces pays. Et ces missions n'arrivaient pas, et après 10 ans, à produire les résultats escomptés. Alors, c'est ainsi que les militaires ont pris sur eux cette mission de mettre fin à à, à cette démarche qui visiblement ne donne
pas les résultats. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Qu'ils attendaient. Alors qu'ils ont dû donc prendre le pouvoir et se mis au travail. Et aujourd'hui, 2 ans après, on a compris que beaucoup de choses ont été réalisées. Il y a des efforts, des travaux, des développements qui ont été réalisés. Et ces réseaux de terroristes ont été, plusieurs de ces réseaux ont été neutralisés. Plusieurs espaces ont été récupérés, et la vie a repris progressivement dans la plupart des régions, malgré tout ce que les détracteurs racontent sur les médias. Ces pays arrivent progressivement à faire plus d'efforts en 2 ans que ces missions onusiennes ont réalisé en plus de 10 ans. Alors, le bilan pour la plupart des observateurs, c'est que l'AES a été une création dynamique et qui arrive aujourd'hui à mettre fin à certaines injustices liées à l'exploitation des ressources de ces États. Et à travers cette démarche, ils arrivent donc à, à régler les problèmes liés au développement et à renforcer leur capacité de développement. Le Burkina est donc un modèle, uni- si les efforts qui se font au Burkina sont assez significatifs et donnent déjà une très bonne impression sur ce qui se fait dans l'AES. Alors, 2 ans de, d'exercice de l'AES, de cette confédération, est donc vraiment capital et de très bien apprécié et ça vaut vraiment la peine. Donc, l'espoir est permis que et après les années qui viennent, ces pays vont vraiment démontrer et ces autorités parviendront donc à montrer de quoi ils sont capables, puisque aujourd'hui, elles arrivent à contrôler leur économie et à défendre leur pays avec les moyens qu'eux-mêmes arrivent à créer. Donc, on leur fait confiance. Et l'AES, 2 ans, c'est extraordinaire, c'est excellent. Donc, et bien de choses à ces autorités qui continuent de braver la peur, les menaces, les détracteurs et autres, et continuent de faire ce qu'il faut pour relever les défis et donner le bonheur, renforcer les mécanismes de développement dans ces pays. Merci donc de nous suivre. Donc, bilan très positif pour ces 2 ans de l'AES. Je suis au micro depuis Houston, au Texas, Gabin Conrad. À très bientôt. Opinion, une émission de New Africa Media.